matin, je vous demande encore une seconde fois de biper tonton Sangou. Je n'ouvre pas le dossier, mais je vais l'interpeller. Quand son histoire avec Nemi Brand est venue se retrouver ici sur la toile, il a tourné ça pour vouloir faire un buzz. Ça l'a rattrapé devant. Il ne savait pas que les Oswan devaient sortir. Il ne savait pas que les Cool Black devaient sortir. Il ne savait pas que Lisette devait sortir. Apparemment, il y a un dossier à Mendon que j'ai dit que je laisse comme ça parce que moi, je ne fais pas dans l'acharnement. Peu importe les actes qu'on commet ici sur terre, on finit par payer. Tu fais du bien, tu vas payer tu vas récolter le bien. Tu fais du mal, tu vas récolter le mal. Nous sommes lundi. Je lève mes yeux au soleil, je regarde le Seigneur quand je suis en train de prononcer ces paroles. Nous sommes lundi, je n'ai même pas encore bu l'eau. Quand l'histoire s'y est arrivée, on m'avait déjà raconté ce qui s'est passé avec la maman de Gloria. J'étais déjà au courant de ce qui s'est passé avec la maman de Gloria. Mais étant donné que Odile, c'est ma soeur du village, même pas question de soeur du village, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà eu à causer et qu'on a déjà eu des conversations sérieuses, je n'ai pas voulu ouvrir son dossier parce que, comme dit ma devise, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Odile n'était pas encore venu avec son histoire sur Facebook. Alors, je ne voyais pas pourquoi je devais venir décortiquer ça sur Facebook. J'ai appelé Odile. J'ai dit que Odile, voici l'histoire de Sangou qui vient se poser sur la table. Revenons à la genèse. Odile, c'est la maman de Gloria. Quand elle a sorti les aventures de Gloria, Mélione, quand quelque chose me plaît, je partage. Je ne fais rien avec la visibilité. Je ne fais rien avec le succès. Je ne mange pas ça. Donc, quand quelque chose me plaît, je partage sans demander l'avis de quoi que ce soit. Quand elle m'a vu partager Gloria, elle était étonnée que Aïcha peut partager mon contenu. Elle est entrée en contact avec moi. C'est comme ça que je l'ai mis en contact. Il y a plusieurs à qui j'ai mis en contact avec Enrico César. Un homme honnête. C'est un Français, caucasien. Honnête jusqu'à demain. Les gens ont essayé de me détourner de Enrico. Aïcha, Enrico ne va pas bien monétiser ton YouTube. Enrico, mais Mélione. Je parle comme ça. L'émotion me prend. Enrico, c'est un homme tellement honnête que les Camerounais ont toujours voulu me détourner d'Enrico. Les Camerounais ont toujours dit que parce que oui, moi-même, je peux monétiser ma page YouTube en étant en France. Mais avec Enrico, je suis tranquille. Mes 5 frères n'ont jamais cherché son frère. C'est comme ça que je mets la mère de Gloria en contact avec Enrico. On monétisait sa page. Sa page rapportait. Je vous épargne les détails. On monétisait sa page. J'entends seulement un jour qu'elle est déjà avec Sangou. Je me suis écartée, j'ai dit que je regarde le film-ci. Je me suis écartée, j'ai dit que je regarde le film-ci. Beaucoup de choses ont suivi. Elle a perdu sa page. Elle a perdu ses pages Facebook. Elle a perdu ses pages YouTube. Odile d'abord a des problèmes dont j'épargne les détails. Et c'est pour ça qu'elle dit que Sangou est foncièrement méchant. J'ai dit ce matin à la mère de Gloria que je ne traite pas ton dossier. Parce que je t'ai interpellé ici. Sangou t'a appelé derrière que mon nom chauffe sur Facebook. Laisse comme ça, ne viens pas parler. Mais, j'ai dit que je suis entrée dans l'inbox. Je n'avais plus le numéro de la mère de Glory. Je l'ai écrit sur Facebook. Elle a vu mes messages. Elle n'a pas répondu, Mélione. Je l'ai appelé sur Facebook. Elle voit mes messages, elle ne répond pas. Comme la magie, un jour, un de ses enfants envoie un voice parce que mon numéro est enregistré dans son téléphone. Hein? Elle réclame 2 millions, mais c'est plus de 2 millions. Comment tu peux travailler avec quelqu'un? Le simple fait que tu monétises la page, tu touches 45%. Hey! L'abolition de l'esclavage n'est pas finie au Cameroun. Je ne vous mens pas. L'abolition de l'esclavage n'est pas finie au Cameroun. Toi seul, 45%. Hey! Wamba! Mais Yann, le dossier n'est pas encore ouvert. Hein? Parce
confiance à ton gars là, non? Tu vas crier alors. Tu vas crier que, hein? J'ai dit que si le dossier n'est pas ouvert, million, si on ouvre le dossier là, avec les dessous, parce que, tu dis quoi? Le karma existe. Chacun doit payer pour ses actes. Tu comprends un peu? Chacun doit payer pour ses actes. Vous ramenez vos vieilles histoires, des vieilles rombières sur Facebook. Dès qu'elle veut traîner, tu amènes tes pètes blanches avec ton cul qui coule l'asticot pour venir dire ça que Aïcha le karma existe. Mais bien là, chouane. Ça existe. Il existe. Comme une connasse comme ça, il t'oblige à venir écouter ce qu'elle dit. Une erreur de la nature. Je t'oblige avant de venir écouter ce que je dis. Ne m'attendez. Des fois, je me demande si vous avez un cœur. Où vous mettez votre cœur. J'ai interpellé la mère de Gloria que voici une histoire. Viens, tu donnes, tu dis ta part. Pourquoi on essaie de plaider pour toi? Pourquoi tu entres en possession de ton argent? Elle a dit que non. Que pardon, je n'ai personne. Tu n'as personne? Tu n'as personne, tu as ton Dieu? Tu avais peur de parler parce que tu n'as personne. Tu as ton Dieu? Tu ne crois pas en Dieu? Parce que Balaïcha, pardon, je ne veux pas parler, je n'ai personne. Si, tu as ton Dieu, maintenant que tu parles, tu as qui? Maintenant que tu parles, tu as qui? Hein? Maintenant, Sangou te snob parce que son histoire est passée. Et je ne traite pas l'histoire-ci. Toi-même, tu vas prendre ta caméra, tu vas t'asseoir. Ça me fait mal. Ça me fait terriblement mal. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis. Mais il ne faut pas qu'à un certain moment, on pense que je m'acharne contre Sangou. Donc toi-même, tu vas prendre ta caméra, tu as la visibilité. Et puis tu vas parler. Mais Lyon, Sangou, tu es méchant. Tu es méchant, tu es foncièrement méchant. Laisse-moi te dire ça. Tu es foncièrement méchant. Tu es foncièrement méchant. Et ne pèse même pas mes mots pour dire ça. Mais Dieu va te traiter. Dieu va te traiter. Tu es très méchant. Très, très méchant. Tu connais ce que la mère de Gloria vit avec 4 enfants. 4 bons enfants. Que le père aussi abandonné comme moi, Tchabdama abandonné avec les enfants. Tu connais ce qu'elle subit avec 4 enfants à sa charge au Cameroun. Que le père abandonné comme moi m'a abandonné. Et tu agis comme ça. Demain, quand les choses ne vont pas avancer dans mon vie, vous allez dire que Seigneur, pourquoi? Au soigner là-bas, dès qu'il parle de toi, tu vois seulement la haine. Coulbla, dès qu'il prononce ton nom, tu vois seulement la haine. Voilà, la mère de Gloria, elle a supporté fatiguée. Mais elle-même, elle va gérer son histoire parce que son histoire est tellement costaud. Elle-même, elle va allumer sa caméra, elle va venir parler. Sa part d'histoire est tellement costaud. Qu'elle-même, non, mais Lyon, je vous ai vu, vous m'avez tagué la bande des autres. Elle-même, elle va aller voir les autres parce que je ne veux pas que mon nom commence à s'associer avec acharnement. Elle va aller voir les autres blogueurs. Parce que quand c'était le moment, voilà Lisette qui est venue parler pour elle. J'ai dit à Lisette que Lisette, je ne peux pas gérer ton dossier. Toi-même, va parler. Lisette a commencé, elle se dit que maman, à l'heure si je suis où? Elle a dit qu'à l'heure si je suis où? Donc vous pensez que ça fait plaisir à Lisette de venir parler du père de son enfant? Vous pensez que ça lui fait plaisir? Vous pensez que ça fait plaisir à Lisette de venir parler du père de son enfant? Ça ne lui fait pas plaisir. Mais à un certain niveau, elle se retrouvait, elle n'avait plus le choix.
Aujourd'hui, la mère de Gloria parle, Sangou parle fort parce qu'il sait que son dossier est fermé. Et je n'ai aucune envie de rouvrir. Mais vraiment aucune envie. Moi, je veux le laisser avec son Dieu. Avec sa conscience. 10 ans dans le métier que tu fais. Tu as commencé en 2012, j'ai commencé en 2012. Pif, pif, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. La mère de Gloria, toi-même, tu vas te lever, tu vas traiter ton dossier, tu vas aller interpeller les services compétents au niveau du Cameroun. Parce que quand je t'ai appelé, et je lui ai dit ça en voice, quand je t'ai appelé que viens, tu m'as esquivé, tu as fui, parce que Sangou t'a dit que ne parle pas. Maintenant que l'histoire s'est calmée, il te dit que tu peux aller au rail, non? C'est si et seulement si il ne règle pas l'histoire de la petite Lisette que je peux encore me lever pour dire que je donne ma voix à Lisette. Je ne sais pas sur quoi moi, je suis encore dépassée, hein? Bientôt, la maman de Gloria va se retrouver dans la rue avec les enfants, Mélione. Laissez-moi vous dire ça. Parce que c'est entouré de personnes qui l'ont enfoncé. Moi, j'essaie de me retenir parce que moi, je suis quelqu'un de très émotive. Surtout quand ça touche les enfants. Surtout quand ça touche les enfants, je suis très émotive. Si vous avez remarqué quand quelque chose touche les enfants, parce que je me dis que ça peut être Kenan ou Kaiden. Je suis très émotive quand quelque chose touche les enfants. Bientôt, tu vas se retrouver dans la rue avec 4 enfants à bas âge. Gloria t'a donné toute l'occasion. Je ne sais pas comment je t'ai mis dans les mains de Enrico. Tu as quitté. C'est toi qui travailles. Mais une seule personne mange 45% de ton travail. Les Camerounais, viens. Tu fais le plus gros travail. Quelqu'un mange de 45%. 45% les filles. De ton travail. Le dossier est plus gros costaud que c'est. Parce qu'on ouvre le dossier la mère de Glory. Pour Lisette est petit, hein. Si on ouvre le dossier de la mère de Glory, pour Lisette est petit. Je parle comme ça à tonton Sangou. Mon cœur peut changer à tout moment. J'ouvre le dossier. Parce que je connais. C'est comme si c'est le Saint-Esprit qui me touche. Que Aïcha parle. C'est comme si c'est le Saint-Esprit qui me touche. Parce qu'elle peut parler comme ça que je n'ouvre pas le dossier. Je me couche là. Je me lève. Quelque chose me parle, que lève-toi, parle pour la jeune fille ici. Mais l'histoire, c'est qu'elle dit là. Si depuis, elle était venue parler, donner sa part de version, c'est qu'on n'est plus là. C'est qu'on n'est plus là. Mais moi, je dis à certains Camerounais, le bien se paye sur terre. Le mal se paye sur terre. Certaines personnes vont se poser des questions à savoir, Aïcha va de gloire en gloire. Je ne me jette pas les fleurs. Quand Dieu te bénit, il faut avouer que Dieu t'a béni. Moi-même, on m'a abandonné avec 2 enfants, croyant que ma vie était finie. Mais c'est là que ma vie a commencé. La sueur du front des gens, on ne mange pas comme ça. Je vous parle tous les jours de Brissian Wapi. J'ai passé mon temps à travailler jour et nuit. Le Saint-Esprit est témoin. Mais j'ai jamais vendu mon tot. J'ai travaillé jour et nuit. 6 heures, j'ai laissé mon enfant. 6 à 5 heures. Vous prenez, les gens souffrent. Pour chercher l'argent. Non, je ne peux pas tout verser. Je ne peux pas tout verser. Je ne peux pas tout verser, c'est sale.
Je ne peux pas tout verser. Parce que si je verse, Laetitia va ouvrir ses yeux comme ça que... Oh! Parce que si je verse, Laetitia va ouvrir ses yeux que... Oh! Moi, je vous dis simplement qu'allez l'interpeller qui règle d'abord le problème de la mère de Gloria. Elle risque de se retrouver dans la rue avec 4 enfants en bas âge. Et vous connaissez le Cameroun. Personne ne viendra l'aider. Personne ne viendra l'aider. Un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis ne profite jamais. Un bien mal acquis. Un bien mal acquis ne profite jamais. Que ce soit, je ne peux pas prendre à quelqu'un la souffrance de quelqu'un. À chaque fois que la personne va parler sur sa souffrance, ça va agir négativement dans ma vie. Ça, moi, je vous le dis, hein. Parce que souvent, vous restez, c'est que, vous savez, je pense que maintenant, elle a un peu plus confiance. La mère de Gloria a un peu plus confiance en moi. Parce que, au départ, elle n'avait pas confiance en moi. Elle se disait que les dossiers sombres, là, non. Je vais venir parler. C'est pour ça qu'elle me fuyait. Je pense que c'est ça aussi. Elle avait peur. Elle a aussi peur du regard des autres, du jugement qu'il peut avoir sur sa personne et tout. Et je pense qu'elle se disait que... Bon, le fait que moi, vu qu'elle n'est pas venue avec son histoire sur Facebook, vous avez vu, est-ce que moi j'ai parlé? Je n'ai pas parlé. Je l'ai couvert. Et je pense que le fait qu'elle voit que, bon, Aïcha n'a pas parlé de mon histoire, Aïcha est passée à autre chose. Là, maintenant, elle est un peu plus en confiance. Vous comprenez? Parce que non. Au départ, elle ne voulait pas se confier. Et pourtant, je connais la vérité. Je vous l'ai dit qu'elle dort comme ça, les dossiers viennent me trouver. Quand les dossiers disent envoyez-moi des preuves. Comme ça, demain, comme ils sont forts, parce que porter plainte ne veut pas dire que tu gagnes le procès. Par exemple, pourquoi vous avez peur, là? On va te porter plainte. Porter plainte veut dire qu'on gagne le procès. Hein? Porter plainte. Peut-être qu'elle veut un peu parler. Aïcha, on t'attend ici. On va te porter plainte. Porter plainte ne veut pas dire qu'on gagne le procès. Donc c'est pour ça qu'elle dort tranquille. Est-ce qu'elle fréquente? On t'attend au Cameroun. Je fréquente même d'abord les gros milieux. Quand j'arrive ici à mon hôtel, au hôtel, il y a le gardien. Sauf si vous allez venir là-bas à 60 pour dire que vous allez taper.